Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous réalisez quelque chose de déconcertant. Une grande partie de ce que vous avez craint dans votre vie n'était jamais réel. Je ne parle pas d'un tour de passe-passe mental ni de phrases optimistes vides de sens. Je parle d'une vérité si puissante que, lorsque vous la comprenez, elle change à jamais la façon dont vous voyez la réalité. Combien de fois as-tu souffert par anticipation? As-tu été angoissé par des choses qui ne se sont jamais produites? As-tu perdu le sommeil à cause de scénarios qui, au final, ne se sont pas matérialisés? Peut-être as-tu pensé que tu échouerais dans quelque chose d'important, et quand le moment est venu, tu as découvert que tu pouvais le faire. Ou peut-être as-tu eu peur de parler en public, et tu as ensuite remarqué que personne ne te prêtait autant attention que tu l'imaginais. La peur, l'anxiété, l'angoisse semblent réelles, mais ce sont souvent des projections, des images créées par notre esprit. Elles nous gouvernent sans que nous nous en rendions compte. Elles influencent nos décisions, nous freinent, nous empêchent d'agir. Et le plus choquant, c'est que ces pensées ne proviennent pas du monde réel, mais de notre façon de l'interpréter. Notre esprit agit comme si nos pires cauchemars étaient vrais, alors qu'ils n'existent que dans notre imagination. Nous nous empêtrons dans un dialogue interne incessant, où nous supposons, jugeons, réagissons, sans vraiment savoir ce qui se passe à l'extérieur. Mais que se passe-t-il si la souffrance ne vient pas de la réalité elle-même, mais de la façon dont nous l'interprétons? Et si nos peurs n'étaient que des réactions automatiques, conditionnées par des expériences, des croyances, et non par des faits concrets? Pense à l'anxiété que tu ressens lorsque tu crois que quelqu'un dit du mal de toi. Tu peux passer des heures à être prisonnier de tes pensées, de tes suppositions, de tes souvenirs, mais souvent, cette personne n'a même pas pensé à toi. Ta souffrance était réelle, mais sa cause, inexistante. Il existe une issue à ce cercle vicieux. Il existe une approche, une façon de voir le monde qui peut vous libérer de ce type de souffrance. Elle n'est pas nouvelle. En fait, elle est aussi ancienne que puissante. Elle a été formulée par un homme qui a tout perdu pour avoir osé penser différemment. Il a été rejeté, condamné, exclu de sa communauté. Mais dans son isolement, il a trouvé la clarté. Il s'appelait Baruch Spinoza. Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, dans une communauté juive séfarade régie par des règles strictes. Ses parents, persécutés par l'Inquisition en Espagne et au Portugal, cherchaient un endroit où ils pourraient vivre en paix. Dès son plus jeune âge, Baruch a fait preuve d'une intelligence remarquable. Il remettait tout en question. Alors que d'autres acceptaient sans se poser de questions les textes religieux, il se demandait « Qu'est-ce que Dieu vraiment? Pourquoi souffrons-nous? Que signifie être libre ?» Mais sa communauté ne tolérait pas ce genre de préoccupation. Pour survivre dans un monde chrétien hostile, les siens avaient appris à ne pas attirer l'attention, à ne pas défier l'ordre établi. Spinoza a enfreint ces règles. Il étudia la philosophie, la science, la logique, et parvint à une conclusion audacieuse. Dieu n'est pas un être extérieur qui récompense ou punit. Dieu est l'univers lui-même, les lois qui le régissent, la nature dans son intégralité. Tout se produit par nécessité et non par volonté divine. Mais dire cela était impardonnable. À 23 ans, il a été excommunié. On lui a donné la possibilité de se rétracter, mais il a refusé. La punition a été brutale. On l'a maudit. On a interdit à quiconque de lui parler, de l'aider ou même de le nommer. Sa famille l'a rejeté. Ses amis ont disparu. Pour tous, il a cessé d'exister. Il a vécu dès lors comme un fantôme social, isolé du monde. Mais au lieu de sombrer, Spinoza a fait quelque chose d'incroyable. Il a transformé ce rejet en liberté. Il vivait modestement, en polissant des vers pour survivre. Et pendant son temps libre, il écrivait, il réfléchissait. Il a formulé une philosophie qui non seulement défiait son époque, mais qui offre également une issue pour nous aujourd'hui. Parce que Spinoza a découvert que la liberté ne consiste pas à choisir entre des options, mais à comprendre la réalité telle qu'elle est.
Alors que le monde parlait de libre arbitre, de bien et de mal, Spinoza parlait de cause, de loi naturelle, de nécessité. Selon lui, chaque émotion, chaque décision, chaque pensée est déterminée par une chaîne de causes qui échappent à notre contrôle. Vous ne choisissez pas ce que vous ressentez. Vous ne choisissez pas ce que vous désirez. Vous ne choisissez pas vos réactions spontanées. Tout a une racine, une histoire, une logique qui peut être comprise. Mais loin de faire de cela une vision pessimiste, Spinoza a trouvé dans cette vérité une source de libération. Car si vous comprenez pourquoi vous souffrez, si vous voyez clairement ce qui vous conditionne, vous pouvez commencer à vous libérer. La clé n'est pas de forcer la vie à être comme vous le souhaitez, mais de voir clairement comment elle est. Et à partir de là, agir avec sagesse. C'est ce qui a commencé à changer sa vie. Et cela peut aussi changer la vôtre. Pendant des siècles, l'humanité a fermement défendu l'idée du libre arbitre. Nous aimons croire que nous sommes les auteurs de nos décisions, que nous construisons notre vie en choisissant librement à chaque étape. Mais Spinoza a regardé plus loin et a osé dire quelque chose de dérangeant. Cette liberté que nous vénérons tant est une illusion. Selon lui, tout ce que nous faisons, ressentons et pensons obéit à une chaîne de causes si vaste et complexe que nous n'en sommes même pas conscients. Rien n'arrive par hasard, rien n'échappe à l'ordre de la nature, et cela nous inclut. Pensez-y un instant. Avez-vous vraiment choisi vos peurs? Avez-vous choisi vos goûts, vos réactions, votre façon d'être? Ou avez-vous été façonné par vos parents, votre culture, vos expériences, vos traumatismes, vos souvenirs? Dès notre naissance, nous sommes immergés dans un environnement qui nous façonne sans demander notre permission. Vous n'avez pas choisi votre enfance, ni les moments qui vous ont le plus marqué. Même tes idées les plus profondes sont influencées par ce que tu as vécu. Alors, où est cette supposée liberté? Spinoza ne disait pas cela pour nous démoraliser, mais pour nous ouvrir les yeux, car si tout a une cause, alors la souffrance aussi. Et si nous comprenons ces causes, nous pouvons commencer à transformer notre expérience, non pas par la maîtrise totale, mais par la compréhension. Le problème, c'est que nous vivons en croyant que nous sommes coupables de ressentir ce que nous ressentons, que nous devrions aller bien, que nous devrions réagir différemment, que nous devrions être plus forts. Mais comment pouvez-vous être différent si vous n'avez jamais compris pourquoi vous êtes ainsi? Pour Spinoza, la vraie liberté ne consiste pas à choisir entre des options sans comprendre d'où viennent vos désirs. La liberté consiste à comprendre ce qui vous motive. Lorsque vous voyez clairement quelle force interne vous entraîne, vous pouvez commencer à prendre de la distance. Vous pouvez décider avec plus de conscience. Non pas parce que vous devenez complètement libre, mais parce que vous cessez de vivre en mode automatique. Imaginez-vous au milieu d'une tempête émotionnelle. Vous ressentez de la colère, de la peur, de la tristesse. Avant, vous vous laissiez emporter par cette tempête. Maintenant, vous pouvez vous arrêter et observer d'où cela vient-il? Qu'est-ce qui l'active? Quelle histoire est en train de se répéter dans mon esprit? Cette pause est déjà un acte de liberté. Vous n'êtes plus seulement l'effet, vous êtes aussi l'observateur. Cela change également la façon dont nous voyons les autres. Si tout ce que nous faisons est le résultat d'un réseau de causes, alors ce que font les autres, même lorsqu'ils nous font du mal, vient aussi de quelque chose qui les dépasse. Cela ne justifie pas le mal, mais aide à comprendre. Et lorsque nous comprenons, il est plus facile de laisser tomber la rancune. Il est plus facile de voir avec compassion. Pense à quelqu'un qui t'a profondément blessé. Qu'est-ce qui a motivé son action? Était-ce sa peur, son insécurité, sa douleur non résolue? Souvent, ce que nous appelons la méchanceté n'est que de l'ignorance et de la souffrance accumulée. Et quand tu vois cela, ta relation avec le monde change. Tu n'es plus entouré d'ennemis, mais d'êtres humains qui, comme toi, réagissent à ce qu'ils ont vécu. Spinoza croyait que lorsque nous comprenons cet ordre naturel des choses, nous cessons de résister à l'inévitable. Et avec cela, une grande partie de la souffrance se dissout. Parce que la douleur survient lorsque quelque chose ne correspond pas à ce que nous attendions.
Nous pensons que le monde devrait être juste, que les gens devraient se comporter comme nous le souhaitons, que la vie devrait répondre à nos attentes. Mais l'univers ne répond pas à nos désirs. Il répond à ses propres lois. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas avoir de rêve ou agir. Au contraire, cela signifie que vous pouvez le faire sans angoisse, sans attachement, sans dépendre du résultat pour être en paix. Vous pouvez agir parce que vous comprenez, et non parce que vous désespérez de changer quelque chose d'extérieur. Et cela change toute l'expérience. L'effort cesse d'être un fardeau. Il devient l'expression de la clarté. Parfois, nous vivons comme si tout nous arrivait, comme si l'univers avait quelque chose contre nous. Mais Spinoza vous invite à faire une pause et à voir les choses avec d'autres yeux. Vous n'êtes pas le centre d'un drame. Vous faites partie d'un ordre. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à respirer différemment. La peur, la culpabilité et le stress commencent à perdre leur pouvoir. Car si tout ce que vous ressentez a une cause, alors il y a aussi une issue, la compréhension. Et à ce moment-là, ce qui semblait être un emprisonnement devient une possibilité. Vous ne luttez plus contre ce que vous ressentez, ni ne vous blâmez pour ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous commencez maintenant à observer, à accepter et à agir depuis un autre endroit. Et là, sans que vous vous en rendiez compte, une nouvelle forme de liberté naît. Lorsque vous commencez à comprendre que vos émotions ne sont pas des décisions volontaires, mais des réactions conditionnées par votre histoire, quelque chose change. La souffrance n'est plus ressentie comme une punition ou un signe de faiblesse. Elle devient un signal, une piste, un message que vous pouvez lire pour en découvrir davantage sur vous-même. Et au lieu de la combattre ou de la réprimer, vous pouvez commencer à l'écouter avec une autre attitude. Spinoza disait que si vous comprenez la cause de votre peur, cette peur cesse de vous dominer. Non pas parce qu'elle disparaît comme par magie, mais parce que vous ne la voyez plus comme une menace interne, mais comme une réponse logique à quelque chose que vous avez vécu. À ce moment-là, vous cessez de vous battre avec vous-même. Vous cessez de vous punir pour ce que vous ressentez. Et cela, en soi, est déjà une forme de soulagement. Imaginez que quelqu'un vous ignore dans une conversation. Votre esprit commence à se mettre à courir. Je lui déplaise sûrement. Ça m'arrive tout le temps. Je ne suis pas important. Mais si vous vous arrêtez, vous pouvez vous poser une question. Est-ce une réaction automatique ou y a-t-il vraiment quelque chose de grave ici? Peut-être que cette personne est simplement distraite. Peut-être que cela n'a rien à voir avec vous. L'émotion s'active, oui, mais vous pouvez l'observer sans en faire une vérité. Spinoza proposait précisément cela. Observer nos émotions avec clarté. Non pas pour les nier, mais pour les comprendre. Non pas pour les fuir, mais pour les voir telles qu'elles sont. Car c'est de cette observation que naît la liberté. La liberté de ne pas agir par impulsion. La liberté de ne pas répéter les schémas. La liberté de choisir comment réagir. Et c'est là qu'intervient le pouvoir de la raison. Non pas comme quelque chose de froid ou de distant, mais comme un outil qui nous permet de voir au-delà du bruit mental. Lorsque vous utilisez la raison, vous pouvez vous poser des questions qui ouvrent des espaces. Cette émotion reflète-t-elle la réalité ou n'est-ce qu'une interprétation? Qu'est-ce que cela veut me montrer? Est-ce que cela vaut la peine de s'angoisser pour ça maintenant? Avec le temps, ce type de réflexion transforme votre expérience quotidienne. Une grande partie de la souffrance humaine naît de la différence entre nos attentes et la réalité. Nous attendons la reconnaissance, l'amour, la justice. Et quand ils ne viennent pas, nous sommes frustrés. Mais si nous comprenons que l'univers n'est pas là pour réaliser nos désirs, mais qu'il suit son propre cours, nous pouvons changer la façon dont nous réagissons à ce qui se passe. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents. Cela signifie que nous pouvons agir sans dépendre du résultat. Vous pouvez donner le meilleur de vous-même sans être prisonnier de la nécessité que tout se passe parfaitement. Vous pouvez accepter une perte sans que cette perte détruise votre identité. Vous pouvez traverser une difficulté sans que cela vous prive de votre paix. Spinoza nous rappelle que nous ne contrôlons pas le cours de la vie, mais que nous pouvons travailler avec lui. C'est comme ramer dans une rivière.
Vous ne décidez pas de la direction de l'eau, mais vous pouvez ajuster votre mouvement. Et plus vous comprenez comment fonctionne cette rivière, moins vous résistez, moins vous souffrez, plus vous ressentez de paix. Accepter n'est pas se rendre. C'est arrêter de se battre contre ce qui ne peut pas être changé. C'est reconnaître que la douleur fait parfois partie du chemin, mais qu'elle n'a pas besoin de vous entraîner si vous savez comment vous soutenir de l'intérieur. C'est abandonner le besoin que tout corresponde à votre idée de comment cela devrait être et s'ouvrir à ce qui est. Et cela s'entraîne, cela se cultive. Chaque fois que vous observez une émotion sans la juger, vous construisez cette force intérieure. Chaque fois que vous choisissez la compréhension plutôt que le jugement, vous faites un pas vers cette liberté qui ne dépend pas du monde, mais de votre clarté. Spinoza a vécu sans chercher la reconnaissance. Il est mort sans gloire, sans richesse, sans grands adeptes. Mais il a laissé un héritage qui résonne encore aujourd'hui parce qu'il touche à quelque chose d'essentiel. Le désir humain de vivre en paix, de comprendre, d'arrêter de souffrir pour ce qui ne peut être contrôlé. Son message n'était pas de crier au monde, mais de chuchoter à l'âme de ceux qui sont prêts à écouter. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous commencez probablement déjà à écouter aussi. Lorsque vous commencez à appliquer ces idées dans votre vie quotidienne, vous remarquez quelque chose de très concret. Ce n'est pas que le monde change, c'est votre façon d'y être qui change. Vous ne réagissez plus avec autant d'intensité à chaque obstacle. Vous ne prenez plus tout comme une affaire personnelle. Et peu à peu, vous retrouvez une tranquillité que vous ne saviez pas possible, parce que vous ne luttez pas contre ce que vous ressentez. Tu comprends pourquoi tu ressens quelque chose. Et même si cela peut sembler insignifiant, cela change tout. Spinoza ne parlait pas de fuir la douleur, il savait que la vie comporte des moments difficiles. Mais ce qu'il proposait, c'était une relation différente avec cette douleur. Au lieu de la combattre, de la comprendre. Au lieu de la craindre, de l'observer. La souffrance émotionnelle, disait-il, survient lorsque nous voulons que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Nous voulons être aimés comme nous l'imaginons, que les plans se déroulent comme nous le rêvons, que le monde agisse comme nous l'espérons. Mais la vie ne répond pas à nos idées, elle répond à sa propre logique. Et lorsque cela ne correspond pas à nos attentes, nous souffrons. C'est pourquoi une grande partie du travail consiste à abandonner cette lutte constante. Cesser d'exiger que l'univers se conforme à notre désir et commencer à accepter que certaines choses sont simplement comme elles sont. Cela ne signifie pas se résigner. Cela signifie agir avec clarté et non avec frustration. Cela signifie que vous pouvez continuer à désirer des choses, mais sans vous y accrocher comme si elles étaient la seule source possible de votre bien-être. Imaginez que vous planifiez un voyage depuis des mois et que, la veille, votre vol est annulé. Vous pouvez passer des heures à maudire votre malchance, à vous plaindre, à être frustré. Ou vous pouvez accepter ce qui s'est passé, chercher des alternatives et vous adapter. Le fait ne change pas. Mais votre expérience, si. Et c'est ce que Spinoza voulait nous montrer. Que la clé réside dans la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive. Non pas parce que ce qui se passe n'a pas d'importance, mais parce que tu as le pouvoir de décider comment tu le vis. C'est une liberté différente de celle que nous avons l'habitude d'imaginer. Ce n'est pas la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est une liberté plus silencieuse, plus profonde. La liberté de choisir ta réponse. La liberté de ne pas être esclave de tes émotions. La liberté d'agir en conscience, même au milieu du chaos. Et cela change aussi la façon dont vous voyez les autres. Lorsque vous comprenez que chaque personne agit en fonction de ses propres causes, de ses blessures, de ses conditionnements, il vous est plus facile de cesser de juger. Cela ne signifie pas justifier tout, mais cela signifie voir avec plus de compréhension, voir avec plus d'humanité, parce que nous sommes tous dans le même bateau, essayer de vivre, de comprendre, de se sentir bien dans un monde que nous ne comprenons souvent pas tout à fait. La proposition de Spinoza n'est donc pas une théorie lointaine, c'est une pratique quotidienne. Observer sans juger, réfléchir avant de réagir, accepter ce que vous ne pouvez pas changer,
et agir avec plus de lucidité. Peu à peu, cette approche transforme votre façon de vivre. Vous n'avez pas besoin de changer de pays, de travail ou d'avoir une vie parfaite. Vous devez regarder avec d'autres yeux, et cela, même si cela ne semble pas être le cas, change tout. Spinoza n'a pas cherché la gloire ni les adeptes. Il a vécu avec le strict nécessaire, à l'écart, en silence. Mais à partir de cette tranquillité, il a formulé une philosophie qui traverse le temps, parce qu'elle parle de ce qu'il y a de plus humain. La peur, la douleur, l'espoir, la recherche de la paix, et il l'a fait sans dogme, sans imposer de réponse, en invitant simplement à regarder plus clairement, de comprendre, de te libérer. Et maintenant, ce regard est aussi entre tes mains, parce que tu peux continuer à réagir comme toujours ou tu peux commencer à faire des choix différents. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de commencer à poser de nouvelles questions. Des questions qui te rapprochent de la compréhension plutôt que du jugement, de la sérénité plutôt que de la résistance. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose en toi commence à se calmer. Tu n'as plus besoin de te battre autant. Tu n'es plus prisonnier de l'illusion que tout doit être parfait pour que tu te sentes bien. Tu découvres que, même si tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, tu peux le comprendre. Et dans cette compréhension apparaît une forme de paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Une paix qui n'est ni euphorique ni dénuée d'émotions, mais faite de clarté. Spinoza l'a compris avant beaucoup d'autres, et c'est pourquoi sa philosophie n'était pas une invitation à la résignation, mais une proposition de liberté intérieure. Il a lui-même choisi de vivre simplement, loin du pouvoir et de la reconnaissance. Et dans ce choix, il a trouvé quelque chose que beaucoup cherchent toute leur vie, sans jamais l'atteindre: la cohérence, la sérénité, le sens. Sa vie a été la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être célèbre pour transformer le monde. Il suffit de voir clairement et de partager ce regard. Et toi aussi, tu as maintenant cette possibilité. Pas pour tout changer d'un coup, mais pour commencer à regarder les choses autrement, pour te demander, chaque fois que quelque chose te fait mal, est-ce que je souffre de ce qui s'est passé ou de la façon dont je l'interprète? Pour te demander, chaque fois que tu te mets en colère, d'où vient cette réaction? À quelle histoire est-ce que je réponds? Et pour te rappeler, dans les moments de doute, que tu peux agir à partir de la compréhension plutôt que de l'impulsion. Ce n'est pas une voie facile. Elle exige de l'attention, de l'honnêteté, de la patience. Mais c'est une voie réelle. Et contrairement aux promesses vides que nous entendons si souvent, il s'agit d'une proposition qui ne dépend ni du hasard, ni de la chance. Elle dépend de ta volonté de regarder en toi, de ta décision de vivre plus consciemment. La grande question qui reste est la suivante. Vas-tu continuer à être prisonnier des mêmes interprétations qui te font souffrir, ou vas-tu oser voir les choses avec d'autres yeux? Parce que nous ne pouvons pas changer tout ce que nous vivons, mais nous pouvons changer la façon dont nous le vivons. Et c'est là que réside notre force. Alors maintenant, je veux te demander, quelle est la peur que tu as le plus de mal à lâcher? Ou quelle est l'émotion que tu aimerais le plus comprendre? Écris-la ci-dessous dans les commentaires. J'ai envie de te lire. Parce que parfois, mettre des mots dessus est la première étape pour la lâcher. Et si ce contenu t'a fait réfléchir, s'il t'a aidé à voir la vie plus clairement, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous continuons à explorer ensemble ce que la philosophie, la psychologie et la pensée profonde peuvent nous offrir pour vivre avec plus de paix, de vérité et de liberté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la souffrance ne vient pas de la réalité. Elle vient de la façon dont vous l'interprétez. Et l'interprétation peut être changée.